Bonjour Lucas. Bonjour Maximilien. Alors Lucas, très content de t'avoir avec moi parce que en ce moment, j'affectionne tout particulièrement l'intelligence artificielle et tu es, on va dire, multi-entrepreneur dans l'intelligence artificielle, une partie sur le tourisme et une autre partie, et c'est ce qui va nous intéresser, sur l'immobilier. Tu proposes aujourd'hui une solution qui va pouvoir aider un certain nombre de professionnels de l'immobilier. Donc ce que je te propose, c'est de te présenter et puis de nous expliquer un petit peu quelle est cette solution aujourd'hui que tu nous amènes. Oui, donc tout à fait. Comme tu l'as dit, j'ai lancé plusieurs projets dans l'IA depuis maintenant quelques années, en commençant par le tourisme, comme c'était quelque chose qui me tenait assez à cœur. Et j'ai commencé là-dedans et j'en suis arrivé à faire quelques sites et notamment un planificateur d'itinéraire que donc vous pouvez trouver sur l'URL roadtrips.ai et que vous pouvez essayer et qui vous aidera à planifier votre voyage pour vos prochaines vacances. Euh, mais au-delà de ça, j'ai aussi exploré pas mal d'autres secteurs, notamment l'immobilier. Et en regardant un peu ce qui se faisait, j'ai vu qu'il y avait un gros besoin sur la projection d'un potentiel acheteur dans une pièce vide en travaux ou même qui est très mal décorée ou avec une décoration qui est juste ancienne. Et j'ai commencé donc à regarder ce qui était possible de faire pour pouvoir faire ça de manière un peu automatique avec l'IA et sans avoir à passer par un designer externe qui viendrait faire tout ça manuellement avec un logiciel comme Photoshop. Donc j'ai pas mal travaillé sur le sujet, j'ai collaboré avec pas mal de développeurs et d'experts dans ce domaine, comme c'est une technologie encore assez nouvelle et il y a beaucoup de pistes à prendre. Et on en est arrivé à développer une IA qui est aujourd'hui capable de meubler une photo de pièce vide en seulement quelques secondes, ou même de venir changer une décoration d'une pièce qui est déjà aménagée. Donc on a passé plusieurs mois à développer tout ça et on a mis ça sur un outil qui est maintenant accessible sur votre navigateur web, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et qui va vous permettre de transformer vos photos de biens pour ensuite venir les mettre sur vos annonces. Tout ça en quelques secondes et à très faible coût comparé à ce qu'il est possible de faire sur le marché aujourd'hui. Quand tu tapes homestaging sur Google, on te retrouve assez rapidement. C'est intérieurAI.fr, c'est bien ça? C'est ça, tout à Ok. fait. Et donc, cette solution, elle a pour vocation de, d'améliorer, on va dire, soit une décoration, soit carrément de meubler si on en a besoin. Et ça, très, très rapidement, chaque photo qu'on pourrait transmettre au logiciel ou à l'application. C'est ça. Vous avez juste à prendre une photo avec votre téléphone et l'ajouter sur l'application. À partir de là, vous pouvez choisir si vous voulez obtenir un salon, une salle à manger, une chambre, etc. On a beaucoup de types de pièces sur l'outil. Et ensuite, le style de décoration que vous voulez appliquer. On en a environ une cinquantaine, donc il y en a pour tous les goûts. Et à partir de là, vous générez quatre propositions sur la base de cette photo que vous avez fournie. Et c'est là où, en fait, cet outil devient intéressant pour les professionnels de l'immobilier, c'est que il va vraiment utiliser votre photo comme modèle de référence et les modifications qu'il va y apporter sont assez subtiles dans le sens où les éléments structurants de la pièce, tels que les murs, les fenêtres, les sols, vont être conservés afin que le résultat obtenu ne soit pas trop éloigné de la réalité. Ouais, parce que c'est vrai que c'est ça qu'on pourrait retrouver des fois sur des applications tierces, c'est d'avoir des rendus qui soient trop éloignés ou qui ne reprennent pas la configuration initiale de la pièce. Exactement. Souvent, les Ok. murs ou les fenêtres seront déformés ou vont même disparaître. Donc, le challenge, c'était de réussir à conserver ces éléments assez importants dans une pièce. Ok. Alors, ta solution, elle est visuelle, hein, puisqu'elle concerne la photographie pour les mandataires. Ce qui va être le plus judicieux, je pense, c'est de nous montrer comment l'application fonctionne. Donc, je vais te laisser nous partager l'écran. Mais juste avant ça, en fait, parce que j'aime bien faire
une corrélation entre une application, un outil et à quoi c'est utile pour le professionnel de l'immobilier. Concrètement, t'en as parlé pour des acquéreurs, mais c'est efficace en fait pour tout type de client, à mon sens. C'est-à-dire que le vendeur, tu es demain chez lui, tu as un vendeur qui a un bien en travaux, tu peux déjà faire la différence en lui disant, bah, écoutez, moi j'ai un outil qui me permet pour vos acquéreurs de se projeter. Là, tout de suite, à l'instant T, je fais des photos avec lui. Si toutefois je concrétise le mandat avec lui, je pourrais obtenir ces photos de façon très qualitative pour le mettre soit dans mes annonces directement, puisque tu l'as dit, ton outil est ultra rapide, soit le proposer aux acquéreurs qui viendront visiter. C'est moi ma stratégie de vente et je pourrais l'affiner, la peaufiner en fonction. Ou pour les acquéreurs, par exemple, concrètement, je suis professionnel de l'immobilier, je suis en visite, je vois monsieur qui se projette sur des travaux, madame qui n'arrive pas trop à imaginer. Puis avec mes clients, je leur dis, bah, écoutez, venez si vous voulez, on regarde sur l'application ce que ça donne, tac, tac, tac. Je me rends sur l'application, je génère les photos et boum, ça leur permet d'avoir un visuel et de pouvoir se projeter, donc d'avoir une sorte de closing en deux temps, trois mouvements, quoi. Et c'est là où je trouve que ton outil est ultra puissant, c'est cette réactivité dans la poche pour permettre aux clients, que ce soit vendeurs, de se projeter ou aux clients acquéreurs. Ouais, tout à fait. Ça peut être un très bon moyen pour négocier un mandat exclusif. Ça peut être un argument supplémentaire à donner. Ok. Mais il y a pas mal de cas d'usage que, au final, nos clients nous donnent au fur et à mesure qu'ils utilisent l'outil et auxquels on n'avait même pas pensé au début. Mais on pourra en reparler plus tard. On peut du coup faire une démo de l'interface, hein, de l'outil en partageant mon écran, si ça vous va. Eh ben vas-y, je t'en prie, je te laisse partager ton écran, comme ça nous permettra de voir concrètement comment on utilise cette intelligence artificielle pour les photos. Vous avez un dashboard, donc un outil où vous allez avoir deux modes, un mode d'aménagement automatique et un mode d'aménagement manuel. Donc, le plus intéressant, en général, c'est le mode automatique où vous allez juste donc rajouter la photo de votre pièce ici. Donc ici, une pièce vide où on va donc sélectionner le mode transformation. Il y a plusieurs Ok. options pour ajuster le résultat final, le type de pièce que l'on souhaite obtenir et pour finir, différentes décorations que vous pouvez faire défiler ici. Et ensuite, le bouton pour générer la pièce. Euh, donc, vous obtenez, suite à ça, 4 propositions d'aménagement. Donc là, on a choisi une chambre avec un style scandinave. Ok. Ok. Donc Et ça, je suis chez le client, je prends la photo, c'est la photo qui est à gauche, je le c'est ça, charge sur mon téléphone, je donne un certain nombre d'informations sur la transformation que je souhaite et ça me donne l'image de droite. exactement. Donc en fait, tu as expliqué, ça prend l'intelligence artificielle, ça prend pas mal de ressources. De même, toi, pour pas saturer tes serveurs, il y a une sorte de fonctionnement qui indique que c'est instantané, entre guillemets, c'est que c'est très très rapide, plus rapide que dans la manipulation, dans l'interface utilisateur, dans la création et la proposition des designs, c'est très rapide, mais ça nécessite quand même bien 10 peut-être 20 secondes. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, laisse-nous voir ces propositions. Vous les voyez là? Vous voyez l'écran? La première, voilà, et vous pouvez toujours cliquer sur la photo pour venir comparer le avant ou après. Ok. Moi, j'aime bien le premier salon. Le premier, il me plaisait bien. La première salle à manger, plutôt, pardon. Ouais, Celle-ci? celle-ci. De loin, ça me plaisait plutôt pas mal. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, c'est plutôt pas mal. On voit quand même que c'est vachement fonctionnel, très rapide. On prend une pièce et en fonction de la visite, on peut lui attribuer une fonction par rapport à ce que les clients imaginent. Je pense aux maisons, par exemple, des années 60 ou 70 où on n'a pas toujours une distribution qui est celle
que l'on souhaiterait aujourd'hui, parce que le garage en rez-de-jardin, on se dit, tiens, le garage en salon, ben, qu'est-ce que ça donnerait? Là, clairement, je suis avec mes clients. J'ai des clients qui ont du mal à se projeter. Ça me permet de faire le reportage photo directement et de leur présenter. En plus, leur présenter plusieurs solutions, ce qui permet aussi d'aller à leur convenance vers la solution qu'ils affectionneront le plus. De même pour mon client vendeur aussi, ça peut me permettre de lui dire, voilà, on a un bien avec travaux. Très certainement, les clients qui se positionneront dessus, ce sont des clients qui souhaiteront faire des améliorations. Moi, j'ai un outil me permettant de créer un reportage photo et peut-être d'avoir plus d'engagement sur votre bien ou de rassurer les clients sur le potentiel de votre bien. C'est ça. On peut aussi essayer le mode décoration pour une pièce déjà aménagée. Prendre une photo de chambre qui est pas forcément très attirante à première vue. Euh, Ok. Choisir le mode décoration donc pour une pièce déjà aménagée. Le mode qui est le plus adapté à l'immobilier, je trouve qu'il faut utiliser les options qui vont permettre de conserver les murs et les fenêtres. L'autre mode, sans option, est un peu plus créatif. Choisir le type de chambre, type chambre et une décoration d'intérieur, disons style Ikea. Ok. Et là, en fait, ça va venir conserver le mobilier existant, mais le rénover, enfin le changer, pour avoir un style un peu plus moderne. Ok. Là, dans les styles que tu proposais, donc tu as sélectionné le style IKEA. Tout à l'heure, tu parlais d'une cinquantaine de styles. Ça faisait référence justement à ça, où il y a 50 styles qui sont déjà présélectionnés. Et ça permet juste en cliquant en fait sur le style que l'on souhaite ou sur l'appétence que le client pourrait avoir de générer les différentes propositions. Ouais, c'est ça. Euh, Il y en a 50, on pourra les essayer, on pourra en essayer un autre après, un peu plus extravagant peut-être que le style Ikea. Euh, et là, pareil, vous avez 4 propositions de la Ok. nouvelle C'est chambre. génial. C'est vrai que ça fonctionne hyper bien. Et on voit du coup que les éléments, enfin les mobiliers sont conservés, mais sont un peu changés. Et on est sur un résultat un peu plus moderne et attractif, je pense. Ok. Et du- Est-ce que tu as une, je sais pas, comment le définir, mais un filtre, une proposition d'aménagement, un style d'aménagement un peu plus, comme tu disais, peut-être qui changerait Ouais, totalement? moi, celui que j'aime bien, c'est celui-ci. J'aime bien le rendu qu'il donne. Après, il y en a pas mal. J'aime bien le méditerranéen aussi. On pourra essayer celui-ci après. Ouais, j'aime bien le rendu qu'il donne, mais en général. Ok. Après, celui, l'IKEA, moi j'aime bien aimer le IKEA. Tu préfères le Ikea? Ok. Au final, tu vois, c'est ça, c'est la force aussi de ce que tu proposes, c'est que peut-être que c'est une question juste de goût et au final, la sensibilité du client n'est pas forcément la nôtre et peut-être que la vente, si par exemple c'est à des acquéreurs, se fera parce qu'on a réussi à avoir un style, j'ai vu style balinais ou style méditerranéen, tu parlais, ou Voilà. style Ouais. IKEA. Finalement, d'avoir une tendance, une appétence même peut-être poser la question à son client de lui dire ben, quel style vous avez chez vous à l'heure actuelle ou comment souhaiteriez-vous décorer la maison. Et tac, ça nous permet de Mhm. lui fournir ses propositions. Ouais, on essaie de travailler un peu les styles, notamment par région. On remarque que ça marche bien. Par exemple, faire un style breton ou faire un style basque, on essaie de voir un peu comment on peut réussir à faire quelque chose qui se rapproche de la décoration traditionnelle d'une région. On trouve ça assez intéressant et que ça a de la valeur aussi pour un client qui voudrait acheter là-bas. Eh ben, écoute, Lucas, ça me paraît plutôt très intéressant, tout ça. Là, au niveau du fonctionnement, donc tu nous montres l'interface logicielle, mais on souhaiterait en savoir un peu plus sur cet outil. Comment ça se passe? Alors, donc, il faut se rendre sur intérieurii.fr. Vous pouvez vous créer un compte gratuitement pour essayer. On, on essaie d'être le plus transparent possible avec nos résultats et vraiment montrer à nos utilisateurs ce qu'ils peuvent obtenir sans, sans cacher sans cacher notre IA, donner tous les résultats directement.
Donc vous pouvez vous créer un compte et essayer avec vos propres photos et avec tous les styles de décoration, tous les types de pièces. Euh, Sauf que vous ne pourrez pas télécharger la photo. Donc, vous allez obtenir les propositions comme vous l'avez vu, mais vous aurez un watermark sur l'image qui vous permettra de prévisualiser le résultat obtenu. Et ensuite, dès que vous avez envie de utiliser une photo, la télécharger pour la mettre soit sur votre annonce, soit pour l'envoyer à votre client, vous avez plusieurs choix. Soit acheter des téléchargements, donc ce qu'on appelle des packs photos, soit vous abonner à notre offre pro qui vous donne un accès illimité à l'outil sans aucun watermark filigrane. Donc c'est celui qu'on vient de voir sur le partage d'écran. Et à partir de là, vous avez un nombre de téléchargements illimité. Ok, ok, ok. Bon, du coup, on se rend sur ton site intérieur AI.fr et du coup, ça nous permet de voir l'outil, puisqu'on peut créer un compte gratos, ce qui est assez intéressant parce que, tu vois, même moi, demain, si je me dis ça ne concerne pas tous mes clients et je ne sais pas encore comment trop bien le proposer, mais j'ai envie de voir comment ça se passe. Je peux l'utiliser. Et si je vois que je peux me démarquer sur un rendez-vous client grâce à ça, j'ai dans ma poche, j'ai pas besoin de chercher. Je fais la photo, je le transforme. Et si j'ai besoin d'avoir la photo en grand pour créer mon dossier avec mon client, je l'ai, je suis ultra réactif. Et après, si je vois que c'est un outil qui me convient, ben, je peux l'utiliser ben, quotidiennement sur tous mes mandats, tous mes clients. Presque à chaque visite, si j'ai l'abonnement pro au final, faire en sorte que à chaque fin de visite, et c'est peut-être même mon petit plus en tant que commercial pour correctement terminer la visite et me différencier des autres professionnels de l'immobilier, proposer d'envoyer à mon client un reportage photo sur le bien qu'il aura préféré, quoi. C'est ça. Donc, eh ben, écoute, impeccable. Moi, ça me convient plutôt bien. Est-ce que, il y a des choses que tu souhaiterais rajouter, Lucas, sur ta solution d'intelligence artificielle ou sur l'intelligence artificielle au global, des points que tu souhaiterais évoquer ou on a fait le tour? Je pense qu'on avait le tour. Après, de manière générale, sur l'IA, il faut savoir que comme je disais, c'est assez récent et nous, on continue de développer le produit en continu. C'est-à-dire que notre but, c'est d'améliorer les rendus le plus possible. Et là, si on regarde 6 mois en arrière, les progrès qu'on a faits sont significatifs. Et on va continuer comme ça. Donc, on commence déjà à le commercialiser parce qu'on voit que les utilisateurs sont déjà satisfaits avec ce qu'ils obtiennent. Mais on a quand même envie de le rendre meilleur, d'ajouter des nouvelles pièces, d'ajouter des nouveaux styles de décoration, rendre les rendus encore plus réalistes. Et voilà, c'est quelque chose qui évolue. C'est pas un produit fixe qui restera tel quel et qui va vieillir. On veut vraiment l'améliorer et prendre aussi vos retours pour nous orienter sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit prioriser, etc. Donc, n'hésitez pas à essayer et à nous partager vos avis. Ok. Bon, eh ben, écoute, je retiens l'info. J'espère que ceux qui écouteront aussi retiennent l'info. Mais c'est aussi presque le propre de l'IA, c'est que plus c'est utilisé, plus ça va s'améliorer et toi, plus ça t'aide pour fournir aux personnes qui l'utilisent des solutions pertinentes et performantes. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Lucas. Merci à toi.